Bon, est-ce que vous êtes prêts pour votre dose de frissons? Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour 3 histoires d'horreur qui, je suis sûr, vont vous faire kiffer. Au programme, une histoire sur Airbnb, une histoire sur une intrusion, puis pour finir, une histoire sur des vacances qui vont mal tourner. Et je vous le dis tout de suite, vous allez être choqués de la première histoire qui m'a fait penser à une que j'ai déjà entendue sur la chaîne de Squeezie. Et comme à mon habitude, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Mais avant de démarrer, vous savez que j'ai souvent pour habitude de vous poser une question pour qu'on discute en commentaire. Et la question que j'ai à vous poser, c'est quelle est l'histoire que vous aimeriez que je raconte sur la chaîne du Joker? Bon, vous me dites en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, c'est parti. Alors, qui n'est jamais passé par la plateforme Airbnb pour réserver un appartement ou une maison pour un week-end ou partir quelques semaines en vacances? Eh bien, c'est justement de ça que nous allons parler dans cette vidéo avec l'histoire de Rudy et d'Alicia. Rudy et Alicia, c'est un jeune couple qui est ensemble depuis 5 mois. Alicia, c'est une femme divorcée de 35 ans et elle a un enfant de 8 ans qui s'appelle Eden. Quant à Rudy, lui, il a 32 ans et n'a pas d'enfant. Alors Rudy et Alicia se sont rencontrés donc il y a quelques temps et ils ont décidé de se faire un petit week-end ensemble et ce sera notamment l'occasion pour Alicia de présenter son fils Eden à Rudy. Rudy et Alicia décident donc de partir à Bordeaux car ils aiment la ville ainsi que la région tout autour. Alicia récupère Eden chez son papa, alors j'ai pas précisé mais ils sont en garde alternée, désolé. Puis ils rejoignent Rudy. Eden et Rudy se rencontrent et le courant se passe bien, très bien même, et ça c'est plutôt cool. Ils font donc la route pour rejoindre Bordeaux et leur Airbnb. Et première chose qui cloche pour eux, c'est que le Airbnb est situé dans un endroit qui a l'air d'apparence pas trop fréquentable. Alors pour ceux qui connaissent Bordeaux, dites-nous s'il y a un ou plusieurs quartiers un peu craignos là-bas. Moi j'avoue que j'ai jamais entendu de choses qui étaient craignos à Bordeaux. Pour moi c'est une ville plutôt calme. Enfin bref, je reviens à l'histoire et souvent c'est un peu ça. Ceux qui refont des appartements sur Airbnb, ils prennent des maisons ou des appartements à retaper dans des quartiers on va dire pas dingues et transforment ça en endroit luxueux. Du coup je trouve qu'on peut vite se faire avoir en choisissant un bel Airbnb mais qui au final est très mal situé. Bon j'avoue je dis ça car je me suis déjà fait avoir là-dessus. Malgré ça, ils se garent, rentre dans l'appartement et pour le coup il est sublime. Comme sur les photos, il est refait à neuf, c'est juste génial. Et Alicia et Rudy, ils se disent qu'ils peuvent pas tout avoir au vu de leur budget, donc ça leur va clairement. C'était soit un Airbnb un peu luxueux comme ça, moins cher mais avec des inconvénients à côté comme le quartier, ou un Airbnb basique dans un quartier plus calme. Mais là, Alicia et Rudy étaient loin de s'imaginer que ce Airbnb allait devenir leur pire cauchemar. Une nuit, alors qu'Alicia et Rudy dorment tranquillement, ils vont se mettre à entendre des bruits bizarres provenant de la porte d'entrée de l'appartement, comme un peu des chuchotements. Rudy va alors descendre dans le salon pour regarder dans l'œillet et observer devant sa porte pour vérifier s'il y a bien quelqu'un. Mais non, il fait tout noir, et ce qui signifie donc qu'il n'y a personne. Et en effet, s'il y avait quelqu'un qui était passé dans le couloir, la lumière automatique se serait directement allumée. Bon, à ce moment-là, Alicia et Rudy ils rationalisent. Ils se disent juste que les murs ne doivent pas être très épais et que malheureusement pour eux, ils vont certainement devoir composer avec les bruits des voisins pendant leur semaine de vacances. Mais Alicia et Rudy, ils expliquent tout de même que ces bruits de fond sont assez fréquents et que ça les dérange quand même car ça les réveille à chaque nuit. Bref, la nuit passe et la petite famille décide de mettre de côté ces chuchotements la nuit en se disant, comme ils ont dit cette nuit, que l'appartement est mal isolé et qu'ils entendent tout simplement leurs voisins parler comme un bruit de fond. Ensuite à ça, ils se décident à louer des vélos pour découvrir la ville de Bordeaux et sortir de l'appartement. C'est donc tout naturellement qu'Alicia, Rudy et Eden quittent l'appartement après avoir pris le petit déjeuner. La balade est incroyable, il fait bon vivre à Bordeaux et ils décident même d'aller manger dans un petit restaurant au bord de la plage. La location de vélos touchant à sa fin, la petite famille ramène les vélos et retourne dans leur Airbnb pour se reposer un peu avant d'aller à la plage. Et au moment de rentrer dans l'appartement, Eden part s'amuser à l'étage dans sa chambre alors qu'Alicia se décide de faire la vaisselle. Sauf qu'elle se rend compte, en voulant faire la vaisselle, qu'il y a un bol de plus dans l'évier. En fait, il y a 4 bols alors qu'ils ne sont que 3. Alors c'est un détail qui est important, mais qui dans l'euphorie des vacances, on va dire ne fait pas trop tiquer Alicia pour l'instant. Elle en parle à Rudy, qui dit que ça doit être lui ou Eden qui a dû se tromper. Et encore une fois, la journée se passe ensuite très bien. La famille part à la plage, promène dans Bordeaux et c'est super cool pour eux. Sauf qu'une fois rentrés, ils sont fatigués, donc ils mangent en vitesse, puis partent tous se coucher. Mais dans la nuit, Eden, le fils du coup d'Alicia, entend des bruits qu'il identifie comme provenant du salon. Et le petit Eden, il appelle sa mère à plusieurs reprises, pensant que c'est elle qui se trouve dans le salon. Alicia entend les appels d'Eden et décide donc de le rejoindre pour savoir si tout va bien. Et pensant qu'il s'agit d'un cauchemar, elle dit à Eden que tout va bien et qu'il est en sécurité ici. Mais dès le lendemain matin, Eden va discuter de nouveau avec sa mère en disant qu'il s'est réveillé plusieurs fois cette nuit par des bruits provenant du bas au niveau du salon. Et Alicia elle tique un peu car elle a rien entendu
et Rudy non plus. Et c'est vrai d'ailleurs que pour Alicia et Rudy, les bruits de fond de voisins, ils ne les ont pas entendus et ils ont enfin pu dormir pleinement, donc pour eux il n'y a rien eu. Mais là ça lui paraît étrange pour Alicia, car Eden peut avoir fait un cauchemar en pensant entendre des bruits provenant du salon, mais là il parle de plusieurs fois pendant la nuit où il s'est réveillé par des bruits. Et tout va s'accélérer la nuit suivante, lorsqu'à 4h du matin, Eden décide de se lever de son lit pour boire un verre d'eau dans la cuisine. Eden il a 8 ans, donc il sait se lever tout seul la nuit pour aller boire un verre d'eau, donc il descend les escaliers doucement, et lorsqu'il arrive dans le salon, il voit une petite source lumineuse dans la cuisine. Eden passe la tête rapidement dans la cuisine et voit une femme de dos qui est en train de se servir dans le frigo. Et Eden il sait que c'est pas sa mère car c'est une femme blonde. Et sa mère, je l'avais pas précisé, mais elle a les cheveux bruns. Eden prend donc peur et court à toute vitesse en direction de la chambre de sa mère et de son beau-père. Il commence à crier de toutes ses forces car il est effrayé. Et Alicia et Rudy du coup, ils se réveillent et ils remarquent qu'Eden a des larmes qui coulent sur son visage et directement il lui explique, avec ses mots d'enfant, qu'il y a une dame dans la cuisine en ce moment même. Rudy, il emboîte le pas et descend en trombe les escaliers. Et lorsqu'il est en bas, dans le salon, Rudy ne voit absolument personne. Il s'approche donc de la cuisine et aperçoit en effet la porte du frigo grande ouverte. Et étrangement, il n'y a plus grand chose dans le frigo. Alors Alicia et Rudy précisent quand même qu'ils avaient fait les courses avant pour la semaine et qu'ils se retrouvent du coup sans rien. Et à peine Rudy voit que le frigo est vide, qu'il décide de courir en direction de la porte d'entrée pour poursuivre le voleur. Alors j'avoue, Rudy il est quand même bien courageux. Mais lorsqu'il arrive à la porte d'entrée, Rudy reste bouche bée. En effet, la porte d'entrée, elle est fermée à double tour de l'intérieur. Et si vous avez capté tout de suite, vous comprendrez donc que la personne qui a pris des affaires dans le frigo ne s'est pas échappée par la porte d'entrée. Rudy crie à Alicia de s'enfermer dans la chambre et décide de faire le tour de toutes les issues. Mais rien, aucune trace d'une quelconque effraction, aucune trace d'une personne qui serait passée par là. Rudy fonce donc à l'étage et dit à Alicia de faire ses affaires maintenant et qu'ils s'en vont sans plus tarder. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et heureusement pour eux, il va plus rien se passer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Rudy est persuadé qu'il y avait bien quelqu'un dans l'appartement. Et je pense qu'on est tous d'accord avec lui. Sauf que s'il n'y a aucune trace d'effraction, ni quoi que ce soit d'autre, il est évident pour Rudy que l'intrus, on va dire, est toujours dans l'appartement. C'est pourquoi il a voulu mettre Alicia et Eden à l'abri avant de contacter la police. Et pour le coup, on va enfin savoir ce qui s'est passé. La police va alors contacter le propriétaire du Airbnb pour constater les faits en compagnie d'Alicia, de Rudy et d'Eden. Ils ont fouillé pendant plusieurs minutes et ils ont enfin découvert une chose sordide. Et pour ceux qui connaissent, vous allez voir que ça ressemble un peu à la mécanique de Squeezie dans un de ses threads d'horreur. En fait, la police, en checkant tous les murs, etc., ils ont entendu que ça sonnait creux. Et sur ce mur creux, il y a un tableau. Et quand les policiers vont enlever ce tableau pour voir ce qu'il y a derrière, ils vont apercevoir un trou assez grand qui permettrait à une personne de passer. Et en passant la tête à l'intérieur, ils vont voir une sorte de très petit couloir. Genre vraiment très étroit, très petit. Et la police va y retrouver une couverture ainsi que plusieurs objets et de la nourriture. Alors faut s'imaginer du coup qu'il y avait bien une personne qui vivait dans le Airbnb d'Alicia, de Rudy et d'Eden et que les bruits de fond, en fait les chuchotements, c'était probablement cette personne qui les faisait quand la famille dormait tranquillement à l'étage. Alors ça me fait penser cette histoire à celle du Spider-Man de Denver que j'ai publié sur la chaîne. Et je trouve que c'est dingue de se dire que dans certaines maisons, même potentiellement la vôtre, il y a des petits retranchements, des petits espaces entre deux murs qui laissent l'occasion à n'importe qui de se cacher là. Bref, ne paniquez pas. On sait pas si c'est une histoire vraie ou non. Je rappelle que je récupère des histoires du coup sur des forums et on peut jamais être sûr que ce soit vrai à 100%. Mais en tout cas, je la trouvais juste trop folle et j'étais obligé de vous la raconter. Bon, est-ce que maintenant vous êtes prêts pour enchaîner sur une seconde histoire ? Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Donc nous voilà pour cette seconde histoire où on va suivre l'aventure de Josh. Alors Josh, il a 18 ans et vit chez ses parents. Ils viennent d'emménager il y a quelques semaines dans une nouvelle maison, dans un quartier plutôt calme et apaisé. Alors ça me fait rire, j'ai toujours l'impression que ça démarre comme ça les histoires seraient d'horreur. Et Josh va nous faire un descriptif de sa maison. Et franchement, elle fait rêver. Leur nouvelle maison est une sorte de petit château qui fait 120 mètres carrés avec 3 étages. Et quand vous êtes face à la maison, vous avez des grilles pour y entrer. Puis sur la droite, du gravillon. C'est là où les parents de Josh garent leur voiture. Et ensuite, derrière, il y a un petit jardin. Bref, maison assez sympa au vu de l'extérieur. Josh nous explique que la maison est assez atypique et que pour rentrer chez lui, après avoir passé la porte d'entrée, il faut traverser un long et étroit couloir avant d'arriver devant une nouvelle porte qui permet d'accéder au salon. Et Josh et ses parents ne vivent pas seuls. En effet, depuis maintenant 4 ans, la famille a adopté un chien, un berger australien qui s'appelle Kiwi. Les parents de Josh sont tous les deux artisans à leur compte et donc travaillent beaucoup, et notamment le week-end, et c'est donc assez courant que Josh se retrouve seul chez lui. On est donc samedi, et les parents de Josh partent travailler vers 9h. Et comme à son habitude, la mère de Josh verrouille à clé la porte principale de leur maison en partant. Et petit point important, Josh nous explique que sa porte d'entrée, elle est assez ancienne et qu'à chaque fois, ils ont du mal à la fermer. Ils ont prévu de la changer prochainement et donc, en attendant, la mère de Josh a pris l'habitude de
depuis quelques jours, de fermer également la porte du long couloir à clé. Josh explique que sa mère est assez protectrice et de faire ça la rassure. Josh se prépare un petit déjeuner, puis se dirige vers la salle de bain. Il est en train de se laver les dents lorsque deux de ses amis l'appellent en FaceTime pour l'inviter à rejoindre une partie de jeux vidéo. Alors ok, Josh, qui n'a rien à faire de particulier, accepte et continue de discuter quelques minutes avec ses amis, le temps de se réveiller tranquillement. Et alors même qu'il est au téléphone, il entend un gros claquement qui provient du rez-de-chaussée. Et vous savez, à ce moment-là, je pense qu'on est tous pareils. Lorsqu'on entend un truc bizarre, on se fige pendant quelques secondes, on tourne la tête et on fait silence, en espérant ne plus rien entendre après. Josh se trouve dans la salle de bain, à l'étage, et après avoir laissé quelques secondes en suspens, il descend donc les escaliers pour voir ce qui s'est passé, tout en gardant ses deux amis au téléphone. Et ouf, il n'y a personne quand il descend, à part son chien qui se trouve dans le salon. Et en observant son chien Kiwi, il remarque quelque chose d'assez étrange. Il se trouve dans la porte du couloir et agite sa queue, comme lorsque les parents rentrent du travail. Et chose inhabituelle, son chien grogne légèrement, chose qu'il ne fait jamais quand ses parents rentrent. Josh regarde en direction de la porte qui mène vers le couloir, qui, je le rappelle, mène à la porte d'entrée, et là il se rend compte que la poignée bouge légèrement. Alors Josh fait quelques pas vers la fenêtre et regarde dehors au niveau des gravillons pour voir si c'est bien ses parents qui rentrent. Sauf que vous l'aurez deviné, il n'y a pas la voiture de ses parents dehors. Donc c'est sûr, c'est quelqu'un qu'il ne connaît pas qui essaye de rentrer chez lui. Josh ne fait pas de bruit et prend immédiatement son chien pour le faire monter à l'étage et le mettre en sécurité. Il explique rapidement à ses deux amis la situation en leur demandant d'appeler la police avant de monter au 3e étage dans les combles. Josh s'enferme à clé dans les combles et il attend maintenant derrière la porte en attendant que la police vienne le plus vite possible. Et très inquiet, l'un de ses amis raccroche immédiatement pour prévenir la police, tandis que l'autre reste au téléphone avec Josh pour le rassurer. Josh tend l'oreille et il entend maintenant des énormes coups provenant de son salon. Il explique que depuis les combles, c'est normalement très compliqué de pouvoir entendre ce qui se passe au salon et que par conséquent, la personne qui tente d'entrer dans la maison de Josh est probablement en train de défoncer la porte reliant l'entrée au salon. Son chien Kiwi commence à aboyer et à grogner parce que lui aussi sent de plus en plus le danger et veut protéger du coup les siens. S'ensuit un dernier bruit très lourd et pour Josh, il n'y a pas de doute, c'est le bruit de la porte de l'entrée qui vient de céder. Plusieurs secondes vont s'écouler et Josh est tétanisé à l'idée de savoir qu'un intrus, ou plusieurs d'ailleurs, s'est introduit chez ses parents. Alors petit à petit, il entend quelqu'un monter au 1er étage. Josh entend que l'individu parcourt toutes les pièces de la maison. Mais comme il ne trouve rien, l'individu va en direction des combles et se trouve maintenant à quelques centimètres de la porte qui le sépare de Josh. Alors Josh est pétrifié, son chien est hors de contrôle et aboie en direction de la porte. Et pourtant, ça ne décourage pas l'intrus de tourner la poignée dans tous les sens. L'individu tente d'enfoncer la porte une fois, 2 fois, puis une 3e fois. Et heureusement pour Josh et son chien, la porte ne cède pas. Sauf que l'intrus va alors utiliser un outil métallique pour faire céder la porte. Josh entend le bruit métallique, la porte va céder d'une seconde à l'autre, mais c'est alors qu'il entend son ami revenir dans la conversation FaceTime et lui dire que la police est devant chez lui. Et en effet, les sirènes retentissent et l'individu va faire tomber son outil avant de prendre la fuite. Josh explique qu'il est resté avec ses amis au téléphone jusqu'à ce qu'un policier rentre dans la maison et lui dise que tout va bien et qu'il peut sortir. Josh explique qu'en ouvrant la porte des combles, son chien a couru à toute vitesse pour descendre les escaliers et aller dans le fond du jardin. Alors on y revient dans une seconde sur cet élément. Mais surtout, quand il a ouvert la porte, il a cogné sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'outil de l'intrus qui a forcé la porte d'entrée et celle du salon. Et c'était en réalité un pied de biche, classique pour les voleurs ou autres, afin de forcer les portes. 2 policiers sont là et ça rassure Josh. Cependant, ils n'ont pas pu intercepter l'intrus en train de s'échapper. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est parti par derrière la maison en direction du jardin. Et comment Josh et les policiers l'ont déduit? Eh bien tout simplement grâce à Kiwi, le berger australien de la maison qui a foncé en direction du fond du jardin pour aboyer. Et Josh explique qu'en effet le fond de son jardin donne sur un parc public et qu'il a pu être très facile pour l'intrus de s'échapper. Enfin bref, fin de cette histoire, mais j'aimerais bien qu'on y revienne, car je comprends pas trop les intentions de la personne. L'individu, il n'est pas venu pour voler des affaires, mais on dirait bien qu'il venait essentiellement pour Josh. Et clairement, j'aimerais trop savoir ce qu'il voulait vraiment. Enfin, j'ai envie de savoir, mais c'est surtout Josh qui a envie de comprendre et qui reste traumatisé de cette histoire. Et je vous vois venir certains en commentaire. C'est vrai que Josh a 18 ans. Il a un berger allemand avec lui, il pourrait faire face. Mais si vous dites ça, c'est que vous tenez pas vraiment à votre petit toutou. Moi, je pense que j'aurais fait pareil et j'aurais plutôt protégé mon chien plutôt que de le laisser me défendre. Sur ce, ça c'est un autre débat. En tout cas, moi ce que je vous propose, c'est de passer à la 3e et dernière histoire. Et bien maintenant qu'on a vu 2 histoires bien glauques, je vous propose d'enchaîner avec une 3e histoire que j'ai dégotée sur un forum. Et ça va se passer au Vietnam où on va retrouver Baptiste. Alors déjà pour remettre les choses dans le contexte, Baptiste a 25 ans et vit en France et il est policier. Et il a toujours eu comme rêve d'aller voyager au Vietnam, sauf que malheureusement chaque année, ses amis ne sont pas disponibles. Donc il devra y aller seul. Alors je précise que Baptiste est célibataire. Donc au lieu de repousser comme chaque année le voyage de ses rêves, il a pris ses billets tout seul et se dit qu'il va partir 3 semaines. Alors au Vietnam, je précise pour ceux qui suivent pas. On est donc début janvier.
Baptiste décolle, enfin en direction du Vietnam. Il arrive à Ho Chi Minh, ses vacances démarrent et tout se passe assez bien. Seulement, Baptiste se sent assez seul. Il n'est pas avec ses amis et pour le coup, c'est vrai qu'il pensait pas que ça allait l'ennuyer autant. Même s'il échange et discute avec pas mal de monde, cela reste des brefs échanges et il n'arrive pas vraiment à rencontrer des personnes avec qui il peut vivre de bons moments. Mais bon, disons qu'il était au courant de tout ça, c'est juste qu'il aurait préféré partir avec un ou plusieurs amis et ça on comprend tout à fait. Ça fait maintenant 1 semaine et demie qu'il est au Vietnam et Baptiste rencontre enfin un groupe de jeunes Français sur la plage. C'est un groupe de 5 jeunes hommes plutôt sympathiques et qui le mettent directement à l'aise. Baptiste passe donc l'après-midi avec eux à rire et à s'amuser. Et il est assez content car ça lui fait un peu de compagnie et de ce fait il passe un très bel après-midi. Il est 18h, le soleil commence à se coucher et le groupe d'amis décide de quitter la plage. Et avant de partir, il propose à Baptiste de les rejoindre dans un bar pour boire un verre et s'amuser un peu. Et c'est avec plaisir que Baptiste accepte l'invitation. Ils ne s'échangent pas leur numéro de téléphone ni rien, ils se disent simplement à 22h en bas de ton hôtel et on part faire la tournée des bars. Baptiste rentre se doucher et se préparer. Il apprend un peu de sortir aussi tard le soir dans un pays à l'autre bout du monde. Mais il se dit qu'à plusieurs garçons, rien peut réellement leur arriver. Donc il se prépare et rejoint le groupe devant leur hôtel avant de se mettre en route pour le premier bar. Et finalement tout se passe bien pour Baptiste. L'ambiance est top, ils rigolent tous. Et Baptiste est convaincu qu'il va passer une très bonne soirée. Alors malheureusement ils n'ont pas de chance puisque le premier bar dans lequel ils avaient prévu d'aller est fermé pour cause de travaux. Mais bon, pas grave, à Ho Chi Minh, il y a des bars un peu partout, donc surexcités à l'idée de passer une belle soirée, les amis n'abandonnent pas. Ils se dirigent donc vers une ruelle où se trouve un autre bar. Et à l'intérieur, il y a plutôt du monde, mais presque aucun touriste. Ça fait vraiment bar local, on va dire, où les habitants de Ho Chi Minh se rejoignent le soir. Donc disons que c'est pas un bar classe. Donc ils y entrent, et c'est vrai qu'après plusieurs minutes, Baptiste se rend compte que l'ambiance est assez anxiogène, et que le bar est très sale, et il a clairement l'impression que son groupe d'amis et lui-même sont observés par les locaux. Il sent un peu des regards, pas particulièrement accueillants, de la part du staff. Alors c'est certainement son instinct de policier qui le met en garde, mais bon. Baptiste, voyant que les autres jeunes hommes n'ont pas l'air plus inquiets que ça, il se dit que c'est certainement lui qui psychote un peu et continue de passer sa soirée. Et plus les minutes passent, et plus les garçons rigolent ensemble. Et ils commandent chacun une grande pinte de bière et continuent de discuter. Et avant que la tournée arrive, Baptiste explique qu'il doit aller aux toilettes. Il se lève donc pour y aller, et en allant aux toilettes, il passe devant 2 hommes, silencieux en train de fumer une cigarette. Et Baptiste explique qu'avec son métier, il ressent rapidement quand les choses sont louches, et en l'occurrence, ça paraît assez louche pour Baptiste. Il sait pas quoi, mais il sent que quelque chose tourne pas rond ici. Et de plus, en parlant de sentir, il sent une odeur bizarre qui émane d'une porte non loin de celle des toilettes. Alors je vous vois venir, vous pensez peut-être que c'est les toilettes qui sentent mauvais, mais non, rien à voir. Il dit qu'il y a une odeur de putréfaction et que ça empeste. Bref, Baptiste rentre, puis il sort des toilettes, et quand il repasse, les 2 hommes finissent leur cigarette, puis ils vont en direction de la porte où l'odeur de putréfaction provient. Leur pièce, qui je le précise, est interdite au public. Et pourtant, ils n'ont pas du tout l'accoutrement de serveur ou de cuisinier à la limite. À nouveau un signe pour Baptiste, le policier, qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans ce bar local au Vietnam. Alors cela intrigue Baptiste, mais il a à peine le temps d'en parler à ses 5 nouveaux amis que la tournée de bière arrive. Le serveur pose les verres sur la table, et là Baptiste, qui est policier, remarque immédiatement quelque chose d'anormal. Il remarque qu'il y a une sorte de pastille qui se dissout dans le verre de Morgan. C'est un membre du groupe des 5 amis. Alors immédiatement, il avertit les autres membres du groupe qui dans un premier temps ne le prennent pas au sérieux. Et c'est normal, ça fait 3-4 heures qu'ils se sont rencontrés. Le groupe se dit qu'il fait une blague et puis c'est tout. Alors Baptiste, il insiste en disant qu'il vaut mieux partir d'ici et qu'il paiera sa tournée ailleurs s'ils veulent tant qu'ils partent d'ici. Et heureusement pour Baptiste, il va réussir à les convaincre d'aller ailleurs dans un bar, on va dire plus touristique que celui-ci. Et pour finir, ils vont passer tous ensemble une belle soirée. Aucun souci, donc tout ira bien. Baptiste explique même qu'ils vont se revoir tous les jours pendant les vacances et qu'il a vraiment fait des rencontres incroyables. Et il explique qu'ils ont même un groupe WhatsApp tous ensemble où ils discutent et prévoient de se revoir prochainement. Alors, on est sur la chaîne du Joker, pas vrai? Et on parle de thread d'horreur. Mais là, on est d'accord que c'est pas vraiment un thread d'horreur. Eh bien si, parce que ce soir-là, il s'est rien passé, certes. Mais si Baptiste nous raconte son histoire, c'est parce qu'il y a une suite. En fait, en rentrant de Vietnam, Baptiste va faire des recherches sur les agissements dans la ville d'Ho Chi Minh au Vietnam. Et Baptiste, c'est un policier. Donc il sait probablement où chercher et il est parvenu à trouver que certains bars, il y a quelques années, étaient réputés comme craignos. Et franchement, j'ai vu du coup pas mal d'informations et j'en dirai pas plus pour ne pas être démonétisé sur la chaîne. Mais je pense que vous aurez compris qu'on parle de trafic de personnes, si je peux dire ça comme ça. Et ça serait cohérent avec le fait de sentir cette odeur de putréfaction. Bref, Baptiste n'a pas su précisément si le bar où ils ont été faisait ça, mais pour lui, ça n'en fait aucun doute. Et il se dit ô combien de chance il a eu de voir un semblant de pastille
Baptiste se diluer dans le verre de Morgan. Il a averti tous ses amis qui ont effectivement été choqués d'apprendre la nouvelle. Alors évidemment, ils ont dû remercier Baptiste comme il se doit en lui payant probablement une tournée. Sur ce, tout ça, ça me donne soif. Mais avant de vous laisser, sachez que j'ai une autre chose à vous dire. C'est qu'à partir du 1er décembre, il y a une vidéo tous les jours sur la chaîne qui va être publiée de 3 histoires. Et franchement, regardez mes yeux, j'ai des cernes qui commencent à apparaître parce que je travaille énormément pour ça. En tout cas, je vous remercie d'avance pour tout le soutien que vous allez m'apporter durant le mois de décembre. Moi, je vous dis à bientôt. Bisous.